petit peu comment est né le projet? Il me semble qu'on vous a offert un cadeau. On m'a fait un cadeau, absolument. J'étais à l'hôpital dans un état lamentable pour une petite chose qui n'avait aucune importance, mais bref, une amie, très gentille amie libraire, m'a offert une BD qui s'appelait Du vent dans mes mollets, et que j'ai dévorée, et qui m'a fait rire et qui m'a fait pleurer, enfin voilà. Et puis surtout, quand j'ai lu cette BD, je me suis retrouvée complètement dans son univers. C'était incroyable, c'est-à-dire que j'avais l'impression que j'aurais pu avoir écrit ces mots-là, et voilà, donc j'ai eu un véritable coup de cœur, et sur le moment, je pensais pas du tout que j'allais en faire quelque chose, parce que je pensais que faire un film, il fallait que je l'écrive moi-même, il fallait que ça vienne de moi, et j'imaginais pas être capable d'adapter quelque chose. Et par un heureux hasard, un mois plus tard, je me suis retrouvée assise dans un salon du livre, à côté d'une jeune femme qui s'appelle Raphaël Moussafir, et qui était l'auteur de cette BD. Je signais, moi j'écris aussi des livres pour les enfants, elle signait son bouquin, et elle m'a dit... enfin, d'abord, je lui dis, mais c'est toi, Raphaël Moussafir, et c'est toi qui as écrit ce truc formidable. Et elle me dit, oui, c'est moi. Et elle me dit, mais comment tu t'appelles? Je dis Karine Tardieu. Elle me dit, ah oui, oui, ça me dit quelque chose. Et il se trouve que... J'en avais parlé de Karine Tardieu. Voilà. Raphaël Moussafir. Justement, moi, j'avais lu et adoré le livre, et l'idée que j'avais en tête, c'était Karine. Et donc, c'était un... Ce qui est fou, c'est que le hasard a fait des choses mieux que ce que j'aurais voulu. Malgré Fabrice, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, quand Fabrice a parlé de moi à Raphaël, elle n'avait pas vu mon premier long métrage, et j'ai dit, Karine Tardieu, elle s'en fichait un peu, et quand on s'est rencontrés au Salon du Livre, moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour Raphaël aussi, c'est-à-dire que non seulement j'avais aimé son bouquin, mais en plus sans doute qu'elle ressemblait à son livre, et que il y avait quelque chose, je me retrouvais aussi en elle, et donc j'ai jeté mon dévolu sur elle, et je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, absolument. Je ne sais pas si c'est adapter ce bouquin ou écrire autre chose, mais je sens qu'on a un truc à faire ensemble. Et elle était sur la défensive, elle se disait peut-être que cette réalisatrice est très mauvaise, et que son univers ne va pas me plaire du tout. Et il y avait une projection ce soir-là au Salon du Livre de La tête de maman, mon premier nom, et elle y est allée, mais... elle avait la diarrhée, pour tout vous dire, tellement elle avait peur de ne pas aimer, de devoir me dire après c'est formidable, voilà. Et en fait, voilà, elle a aimé par chance, et donc on est rentrés à Paris toutes les deux. Je te revois en train de rentrer dans mon bureau en disant ce sera moi sur ce livre, c'était juste à me dire, mais quel bonheur, quoi. Ça m'a convaincu longtemps, quoi. Donc voilà, il fallait qu'on se rencontre, et ce qui est super, c'est que je suis trop bavarde peut-être, mais je sais pas. Ce qui est super, c'est que ensuite, tout est, voilà, on s'est mis à écrire, Raphaël et moi, et ça a été fulgurant. On s'est vraiment beaucoup amusé dans l'écriture, et ça a été assez simple et rapide. J'ai rencontré Raphaël il y a 2 ans et demi maintenant, le temps d'écrire, de faire le film, tout ça. Et j'ai été très bien accompagnée par Fabrice et Antoine, son collaborateur. Et vous avez vu le casting et tout ça. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces acteurs-là, et 2 petites filles, vous allez voir, qui sont à tomber par terre. Voilà, donc je suis très, très... C'est la première avant-première qu'on fait en région parisienne. Donc je suis contente, parce que j'en ai fait quelques-unes en province, mais là je suis... Voilà. Et c'est marrant parce que la Défense, pour moi... quand mon père, quand j'étais petite, il bossait à la Défense. Moi j'étais à Paris, et je me disais, waouh, mon père il bosse à la Défense. Donc voilà, j'aime bien l'idée de montrer mon film pour la première fois à la Défense. C'est bon. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment vous avez choisi les 2 jeunes filles? On en a vu 500 pour en trouver 2. C'est pas moi qui les ai toutes vues. J'avais une directrice de casting, et il fallait vraiment que j'ai un coup de foudre. Mais comme on peut avoir un coup de foudre en amour, voilà, il fallait que je les aime vraiment d'emblée. Il fallait que je sente que je puisse communiquer avec elles sur le film, sur cette histoire, et puis évidemment qu'elles aient un talent inné, quelque chose. Je voulais pas des petites filles qui avaient déjà tourné, elles n'avaient rien fait avant. Je me méfie beaucoup des enfants acteurs, et voilà. Et Juliette qui joue Rachel, et Anna qui joue Valérie, toutes les 2 d'emblée avaient chacune à sa manière. Vous verrez, elles sont très différentes, des qualités incroyables, un instinct incroyable de jeu. Et mon boulot après, ça a été de leur faire tenir dans une certaine énergie, parce que 2 mois de tournage pour des petites filles, parce qu'elles, quand elles sont arrivées sur le plateau, elles n'avaient aucune idée de ce que c'était que faire un film. Elles pensaient que c'était hop, on va s'amuser pendant une journée, jouer, et puis en fait non, c'est long, c'est laborieux, et elles ont été voilà, à la hauteur de mes espérances. Ouais, et elles ont, pour tout vous dire, elles épataient même les grands, c'est-à-dire que souvent Juliette qui joue Rachel, vous allez voir,
qui pouvait être une vraie petite fille et qui s'est déconnée, mais elle pouvait être très sérieuse. Et on prenait souvent Agnès Jaoui en lui disant on t'entend tout le temps, tu arrêtes pas de parler. Voilà. Et c'est vrai que les acteurs, et je sais que Podalides ou même Rossellini ont une expérience quand même de dingue. Et les petites filles n'étaient pas du tout impressionnées, et voire même c'était l'inverse. Les acteurs et les adultes étaient impressionnés par la qualité de leur jeu. Quoi. Ça, c'est chouette. Et la participation de Raphaël Moussafia, est-ce qu'elle a collaboré avec vous? Elle a coécrit le scénario avec moi. Après, malheureusement, il a fallu qu'elle abandonne son bébé, parce qu'en fait, à l'origine, Du vent dans mes mollets, c'était un spectacle qu'elle avait écrit. Elle est comédienne, Raphaël, et qu'elle avait joué. Elle jouait tous les personnages que vous voyez dans le film. Elle les jouait toute seule. Elle faisait la mère, la grand-mère, la petite fille, etc. Et puis, c'est devenu un roman qui est devenu une BD. Et puis, au moment où il a fallu... Donc, on a coécrit le scénario ensemble. Et au moment où il a fallu que je mette en scène tout ça, il a fallu qu'elle lâche prise. Voilà. Donc, elle m'a confié son enfant Du vent dans mes mollets. Et après, j'en ai fait mon film. On ne peut pas réaliser à deux. Il y a un moment, voilà, faut lâcher prise. Mais elle en est très heureuse aujourd'hui. Donc, ça, c'est important. C'est très important pour moi. Elle a raison, c'est un très beau film. Merci. En tout cas, merci. Le film sort dans les salles donc mercredi. Ouais. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc, si vous aimez. vous a plu. Merci beaucoup. Bonne soirée.